Allez, sans plus attendre, nous allons prendre la direction du Havre pour ce qui est l'événement de ce week-end sur le littoral. La déambulation des géants de Royal Deluxe, c'est un retour en Normandie pour la compagnie nantaise, un retour très attendu par les Havrais. On va retrouver sur place les équipes de France 3 Betsen et Karima Saïdi. Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Nous sommes, comme vous le voyez, au pied du petit géant. Et autour de nous, c'est tout simplement l'euphorie. Des dizaines de milliers de personnes ont fait le déplacement. Difficile à dire au milieu de cette foule combien ils sont exactement. Cela faisait 11 ans que le Royal Deluxe n'avait pas pris possession des rues havraises. Marie-Charlotte Roupi nous raconte cette journée de retrouvailles. 19 ans qu'on ne l'avait pas vu. Le géant dans son scaphandre se redresse dans le quartier des Docks, emblématique du Havre. Et ça y est, il arpente à nouveau les rues de la ville qu'il a vu naître, devant plusieurs milliers de personnes. Ah bah on est content, hein, je pense. On dit que les Havrais sont rollers, mais là ils sont contents. Hein. C'est bien parce que c'est la première fois que je regarde, du coup c'est bien. En même temps, sur la plage, le container qui intriguait depuis jeudi révèle son secret. Le fils adoptif du géant, lui aussi, est de retour, 17 ans après sa dernière venue. Pour les 500 ans de la ville, le spectacle Franciscopolis joue sur les symboles havrais. Comme un apéritif en l'honneur de Jules Durand, figure emblématique de la lutte ouvrière ici. Pour assister à la déambulation, certains s'étaient positionnés. J'aime pas trop la foule. Là, on est tranquille, on est posé, on voit bien, il est bien, et voilà. Mais d'autres ne veulent rien louper. On a essayé de suivre tout depuis ce matin, mais il y a tellement de choses à voir. Et du coup, on a commencé avec la plage, avec le petit géant qui sortait de son conteneur. On est revenu jusqu'ici pour essayer de voir un peu la séquence de l'arrosage, et voilà. La magie est toujours là, ça opère toujours aussi bien et c'est très agréable de les revoir. Le petit géant aussi fait une pause autour d'un bon festin. Avant une bonne sieste, l'un sous un parasol, l'autre sur une barge du bassin de l'Eure. Mais les géants reprennent vite la route dans l'après-midi, au milieu d'un fourmillement de curieux, l'un après l'autre. Tous deux redécouvrent le Havre et se retrouvent enfin pour poursuivre jusqu'à dimanche cette longue saga des géants démarrée il y a 24 ans. Pour sa 6e venue au Havre avec les géants, la compagnie Royal Deluxe s'est inspirée de l'histoire de la ville et de son 500e anniversaire. Mais pour Jean-Luc Courcoult, le metteur en scène farfelu de cette compagnie, le plus important c'est le sentiment de communion, d'émotion collective que procurent ces déambulations. Je vous propose de l'écouter. On a besoin, comme au Moyen-Âge et comme tout le temps, d'avoir une rencontre avec les gens. On se rencontre de moins en moins, chacun dans son coin, chacun dans sa dimension sociale. On n'a plus ces rencontres populaires de tout le monde qui brasse et qui peuvent se parler et sentir qu'il y a quelque chose de poétique, c'est tout. Une saga, c'est une histoire de famille. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est le rapport avec les gens populaires. Que ce soit des jeunes ou des gens plus anciens, ils se souviennent de plein de choses. Donc ça, c'est très émotif. Les Havrais sont viscéralement attachés aux géants. Ils ont pour certains grandi avec eux. Une histoire passionnelle en 5 chapitres qui a commencé il y a 24 ans avec le grand monsieur derrière moi. Voilà la première rencontre. Ce 1er octobre 1993, les Havrais découvrent le géant de la compagnie Royal Deluxe. Il est tombé du ciel. Qu'est-ce que tu te demandes? Ce qu'il fait là. T'as pas peur? Oui, j'ai peur. C'est le début d'une longue saga. Alain Van Overberg est un inconditionnel de ces représentations. Nous l'avions interrogé il y a 11 ans.
Arrêterais-tu aussi, arrête des éléphants vivants. Voilà. Aujourd'hui, il se souvient encore de ses premières impressions. Le géant allongé par terre, ça nous a surpris. Et après, on l'a vu debout. Comment ils ont fait? On croirait à le faire fonctionner qu'il est vrai. On croirait qu'il veut nous parler, qu'il nous dit quelque chose. Et ça, c'est notre rêve à nous. Lors de sa deuxième visite en 1994, le géant apparaît dans une maison et repart sur un radeau. J'en ai chialé. J'en ai chialé. Quentin Le Tendre était présent ce jour-là. Il a grandi avec ses marionnettes. Pour lui, l'instant le plus fort reste le retour d'Afrique en 98. Ça, c'était phénoménal. Alors déjà, le grand géant, on le revoit, il ne devait pas revenir parce qu'il est parti sur son radeau. Donc là, déjà, c'était la fête. Et on apprend qu'il est accompagné de son fils adoptif. C'est une belle histoire aussi, ça, c'est une belle histoire. 2 ans plus tard, le petit géant sillonne à nouveau les rues havraises. Mais il n'est pas tout seul. Mon fils, il s'était pris ce qui est craché, ça faisait comme une espèce de mousse blanche. En cette année 2000, Isabelle Chéron est institutrice. Elle emmène ses élèves découvrir les girafes. Ça fait un effet comparable à aucun autre spectacle. Les émotions reviennent comme à l'époque, hein. C'est fou. Hein. Je me souviens d'une espèce de ferveur qu'il y avait dans la foule qui était présente, d'un moment partagé avec tous les gens qui étaient présents. Les géants ont participé à la construction de l'histoire de la ville. Ici, ils sont attendus depuis leur dernier passage il y a 11 ans. On l'a adopté. On l'a adopté, le géant, parce qu'il nous a surpris la première fois. Donc on voudrait la suite de la suite. Rêve exaucé avec ce nouveau chapitre, Franciscopolis. Et ce chapitre, il va continuer à s'écrire au Havre jusqu'à dimanche midi. Pour vous, c'est promis, nous n'en louperons pas une miette.